La reine avait une obsession singulière, quiconque parviendrait à peindre son nez de manière magnifique passerait une nuit avec elle. Mais si la peinture était insatisfaisante, la reine exécuterait l'artiste et le nourrirait à son tigre de compagnie. Un jour, un garçon s'entraînait à dessiner, mais ses compétences étaient abyssales, il ne pouvait même pas dessiner une pomme sans la rendre abstraite. Son professeur, furieux de sa piètre performance, décida de lui donner une leçon et lui ordonna de présenter son dessin à la reine. Le garçon était terrifié. Il savait que ce voyage pouvait lui coûter la vie, mais il n'avait pas d'autre choix. Bientôt, le garçon arriva au palais de la reine. Dès son entrée, il fut attaqué par un moustique. Il tenta de le chasser avec sa main, mais le moustique s'échappa habilement. Il essaya à nouveau, cette fois en le frappant avec un parchemin, mais le parchemin se déchira dans le processus. Alarmé, le garçon le déroula rapidement pour vérifier le portrait de la reine, soulagé de le trouver toujours intact. Mais le moustique revint, et dans sa hâte de le tuer, il éclaboussa accidentellement du sang sur le portrait. Il essaya de l'essuyer, mais la tache resta. Entendant les cris misérables du précédent peintre résonner à travers le palais, le garçon frotta frénétiquement le tableau, effaçant complètement le nez. Paniqué et perdu, il marchait de long en large, cherchant comment échapper à cette situation. Alors qu'il se tenait là, incertain de ce qu'il devait faire, il aperçut un pinceau. Il le prit, dans l'intention de redessiner le nez de la reine. Mais ses nerfs le trahirent, et il finit par dessiner une ligne rouge sur le papier. Alors que les gardes approchaient, le garçon se sentait impuissant, tâtonnant avec le pinceau, incapable de recréer le nez crochu distinctif de la reine. Peu importe ses efforts, sa panique s'intensifia. À ce moment précis, les soldats le conduisirent dans la salle du trône de la reine. Le garçon, tenant le parchemin, avança. Il vit l'ombre d'un tigre rôdant près du trône et déroula immédiatement le tableau, certain qu'il allait rencontrer son destin. Mais à sa stupéfaction, la reine, avec son goût unique, adora le portrait abstrait. Voyant la peinture sur les mains du garçon, elle supposa qu'il avait créé l'œuvre. Elle déclara qu'elle l'épouserait. Mais le garçon fut horrifié par l'idée, car la reine était du même âge que sa mère. Au lieu de se mettre en colère, la reine le nomma peintre en chef du royaume. À partir de ce moment-là, la vie du garçon changea radicalement. Son ancien professeur devint son assistant, suivant ses ordres. Ainsi naquit un artiste abstrait.